Un de plus, un trophée de plus les amis que le Paris Saint-Germain a remporté hier soir. Décidément cette vitrine elle va finir par déborder et peut-être il faudra en prendre une deuxième pour pouvoir exposer tous les trophées que Paris a remportés ces dernières années. Marquinhos qui soulève encore un trophée, c'est exceptionnel ce qui se passe. Mais en attendant le Paris Saint-Germain est seul sur son monde, seul sur son toit. Et oui, ce n'est qu'un petit trophée pour redémarrer. C'est une super coupe de l'UEFA, ce n'est pas la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Mais c'est toujours ça de prix. Et quoi de mieux que commencer ce débrief par un sublime but de Gvicha. Quelle frappe du Géorgien, franchement. C'est sa spéciale, c'est varadoniesque, c'est maradoniesque, c'est tout ce que vous voulez, il n'y a pas de mots pour le qualifier. C'est un but exceptionnel du Géorgien. Voilà. D'habitude, il enroule plus vers l'extérieur, le coin opposé. Mais là, il s'est rabattu vers la gauche. Voilà. Marco Bizot a été pris à contre-pied. Il a tenté de revenir, il a touché le ballon. Mais cette frappe, elle est surpuissante. Il ne peut rien faire pour l'arrêter. Et ce qu'a fait Paris lors de cette première période, c'est assez exceptionnel. Puisqu'ils ont réussi à contenir Aston Villa, à les étouffer d'une manière déconcertante en fait pour eux. Dès qu'il y avait une récupération de balle, voilà, t'avais toujours deux joueurs parisiens qui étaient au pressing, qui récupéraient le ballon, qui mettaient l'intensité et la pression. Et derrière, ça fonctionnait. Pourquoi ? Parce que Paris a une qualité technique incroyable. Paris sait ce qu'il doit faire en fait. Paris connaît ses bases. Paris s'entend très très bien. Voilà, il y a toujours les petits automatismes qui sont restés malgré la Coupe du Monde, malgré l'entre-saison. Et maintenant, voilà, Paris fait ce qu'il sait faire, voilà, mettre l'intensité, la pression et contrôler le tempo du match. Et ils ont été récompensés à la 20e par cette belle frappe de Gvicha. Et il y a un nom que j'aimerais qu'on retienne, Bryan Maggio, 19 ans, le luxembourgeois buteur, a été tonitruant dans ce match, voilà. Il a montré à Paris qu'il avait un niveau, qu'il avait une capacité déconcertante à réussir ses duels physiques, à être toujours placé, à pouvoir toujours être dangereux. Alors malheureusement, il est jeune et manque d'expérience, et c'est notamment pour ça que ces nombreuses tentatives à bout portant sont passées à côté, ont été arrêtées. Mais c'est un joueur avec une grande qualité, une grande marge de progression, et respect à Unai Emery pour l'avoir titularisé sur cette rencontre. En plus, il est resté très longtemps sur le terrain. Je me demande même s'il n'est pas resté jusqu'à la fin du match. Et en plus, quelques minutes plus tard, Maggio il sera récompensé avec cette sublime frappe, voilà. Alors, McGinn a énormément tenté de centre pour le buteur luxembourgeois. Et à la 45e, du coup, juste avant de rentrer dans le temps additionnel, voilà, ce centre, il fait effet vers l'intérieur. Maggio prend son duel avec Willian Pacho, qui a été très en difficulté, l'équatorien. Il a eu du mal à le tenir, il s'est souvent fait passer. Et là, voilà, les deux ils se sont tenus, mais Pacho n'a pas visionné le ballon, il n'a pas pris l'information. Et ensuite, le jeune buteur a fusillé Safonov. J'aimerais m'arrêter sur cette occasion, puisqu'il n'y en a pas eu qu'une seule des occasions comme ça pour Villa. Mais le Paris Saint-Germain a eu du déchet technique, énormément de déchets techniques sur ce match. Bon, après, ça peut se comprendre. C'est la reprise. C'est là où tu as les vrais joueurs qui sont revenus. C'est là où tu avais à peu près l'équipe type. Et Paris se faisait énormément prendre de la profondeur puisqu'ils ont tenté une sorte de nouveau système de jeu. Un système plus offensif encore qui demande plus de qualité technique et plus de pression encore. Mais du coup, ça te laisse assez seul en défense. Souvent, il y avait deux centraux. Tu avais un des trois milieux de terrain qui revenait. Souvent, c'était Joao Neves, mais tu pouvais avoir Warren ou Vitinha. Et sur ces actions, il te manque tes latéraux, il te manque Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Et Villa arrivait très bien à se projeter en profondeur. Voilà, avec cette occasion, Maggio qui pousse le ballon, qui ensuite délivre la passe pour McGinn. Et là, on voit, c'est un 3 contre 3. Voilà, 3 contre 3, Villa a le ballon, juste au retour des vestiaires, l'occasion de prendre l'avantage. Bon, malheureusement, cette action sera mal jouée et ça laissera le temps au bloc parisien de revenir avec cette frappe de McGinn qui était quand même très très bonne, cette frappe. Mais Safonov fait un arrêt exceptionnel. Et là, voilà, Paris a tenté de jouer vite sur cette action, ce qui était demandé par le staff de Luis Enrique en début de seconde période.
Et bien c'est ce qui a été fait. Dembouz a décroché. Voilà, on voit en bas à droite qu'il y a l'appel d'Achraf Hakimi qui ne sera pas suivi. Mais il y a surtout l'appel de Désiré Doué. Et là, sur cette action, je pense que si vous avez regardé le match ou si vous avez vu le résumé, bon, vous vous êtes dit, ouais, bon, là, il y a quand même un gros hors-jeu, c'est évident. Mais le joueur tout derrière, Matikash, voilà, et ben il couvre Désiré Doué. Et c'est pour ça que les 3 premiers défenseurs de Villa se sont arrêtés de jouer en demandant le hors-jeu, voilà. Désiré Doué, ensuite, a une finition très propre, voilà, il a terminé. Mais ça revenait pas, ça suivait pas, parce que t'avais vraiment ce sentiment, oui, bon, il est hors-jeu, l'arbitre va lever le drapeau à la fin de l'action, c'est assez évident. Et c'est très évident parce que l'arbitre va lever le drapeau. Et même Désiré, il a marqué, mais il n'a pas célébré. Et le hors-jeu, il se voit. Sauf que si on revient du coup sur l'action après intervention de la VAR, l'arbitre somalien, d'ailleurs très grand match de sa part, et c'est super que l'UEFA ait pris cette décision de le mettre en avant, lui et ses adjoints, parce que franchement, ils ont fait un superbe travail aujourd'hui, voilà. Très bon arbitre et un très grand potentiel. Mais du coup, après intervention de l'assistance vidéo, le but a été accepté. Et là, c'était un peu l'incompréhension totale, voilà. Vous voyez que Désiré Doué est en train de célébrer. Et en même temps, à côté, il y a le no offside goal. Donc, ce qui veut dire pas de hors-jeu, donc il y a but. Et on a vu que les Parisiens avaient beaucoup de mal à finir les périodes. La seconde période, Paris avait du mal à la finir, voilà. Et la douleur physique, elle se faisait ressentir, notamment sur Nuno Mendes. Et pareil, en fin de première période, tu te relâches et tu te prends un but. Paris démarre très très fort ces périodes, mais se fait écraser, se fait dominer à la fin de cette même période. Et donc, pour conclure, il y a eu 3 joueurs forts de ce match. Pour cette partie, je mettrai bien évidemment Désiré Doué, voilà. On l'avait dit dans la preview de ce match. On avait dit que Désiré serait très important à suivre. Lui qui est censé prendre le rôle de cette équipe, le rôle de leader quand Dembouz ne sera pas là cette saison. Partout, dans tous les matchs, Désiré, c'est vraiment lui qui doit prendre cette casquette de dirigeant de l'attaque. Et pour l'instant, il l'a prouvé sur ce match. Un but, une passe D. Voilà, Désiré a été très présent et c'est lui qui incarne vraiment cette attaque parisienne aujourd'hui. Avec Gvicha Kvaratskhelia qui est mon deuxième homme du match. Voilà, pour moi Kvara a fait du Kvara, tout simplement. Voilà, un petit but assez spécial. Il est revenu défendre beaucoup de fois, voilà, très important dans la création parisienne. Et le troisième homme du match, c'est Maggio, voilà, pour Aston Villa. Il était partout, il a fait trembler la défense parisienne, il a mélangé Marquinhos et Pacho. Alors oui, son manque de précision et son jeune âge lui ont fait défaut, mais ça va être très intéressant à suivre par l'avenir. Et voilà, si ce petit débrief vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Le football avec la passion.